Mesdames, Messieurs, les Africains ont-ils collectivement franchi les barrières de l'humanité? On a pu, par exemple, voir à l'échelle d'une famille, d'une tribu, d'un groupe ethnique ou racial, des individus déshumanisés et d'autres non. Oui, bien sûr que les stades d'humanité définissent ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Vous savez que ce qui nous distingue des animaux, il y a d'abord la raison. La raison, c'est savoir gérer soi-même son cerveau, savoir juger par soi-même et savoir douter et penser. Vous savez que la pensée est au cœur de ce que nous définissons à l'échelon macroéconomique, comme le développement, la croissance économique, le progrès, etc. Bon, la raison d'oser dire non, la raison de se libérer soi-même, ou de la question de la liberté, des libertés fondamentales, la dignité, etc. Mais il y a aussi les barrières. Donc parmi la barrière de l'humanité, il y a aussi l'esprit critique, parce que la critique aiguise l'intelligence, la créativité et l'innovation. Celui qui n'accepte pas la critique ou l'autocritique n'avancera jamais. Il me semble que dans certaines sociétés, critiquer un individu, c'est déjà signer son arrêt de mort, alors que d'autres, c'est une manière d'avancer. Oui, la critique aiguise l'intelligence et surtout l'éveil de conscience. La troisième barrière qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est celle de la conscience. Bien sûr que nous en avons deux consciences. D'abord la conscience psychologique, qui est liée à la raison d'ailleurs. Et puis la conscience morale, celle de la barrière du bien ou du mal. Au cœur de l'enjeu, c'est toujours les problématiques des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, et surtout de la condition humaine ou sociale. Mesdames, Messieurs, les Africains ont-ils franchi collectivement les barrières de l'humanité? Vous savez que les barrières de l'humanité à l'échelle d'une race ou d'une tribu ou un groupe ethnique ne se mesurent pas à l'individu, humanisé ou non. Elles se mesurent au terme de collectivité, de devoir repenser en permanence les problématiques droits de l'homme et du citoyen, des droits humains, des libertés fondamentales et surtout du but de la condition humaine ou sociale, en tenant compte aussi d'autres espèces vivantes sur notre planète Terre. Mesdames, Messieurs, les Africains ont-ils franchi collectivement les barrières de l'humanité? Pour répondre à cela, je vais d'abord voir l'évolution des choses, parce que oui, je crois à l'évolution. Oui, l'évolution depuis que nous sommes humains. Vous savez que l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle qui s'appelle notre cerveau, le cerveau humain. Vous savez que depuis des milliers d'années, notre cerveau est passé d'abord d'un stade animal, c'est-à-dire le sauvage, et puis au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare, puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare, puis au stade d'humanité, le raisonnable, le raisonné, le évolué, celui qui est conscient de ses actes, de ses habitudes et des comportements et de leurs valeurs morales, c'est-à-dire les barrières du bien ou du mal. Et puis nous sommes passés au stade supérieur d'humanité, c'est-à-dire les civilisés. Oui, l'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects. Amoureux, humaniste, philosophique, politique, économique, social et d'ailleurs écologique et sociétaux. On ne peut donc parler de stade supérieur d'humanité que pour un être qui s'est d'abord affranchi de la sauvagerie puis de la barbarie. Donc il est désormais raisonnable, il est critiquable, il est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales en tenant compte du bien vivre ensemble, du destin commun, etc., etc. Mesdames, Messieurs,
Est-ce que les Africains ont-ils franchi les barrières de l'humanité? L'humanité, dans l'évolution humaine, nous pouvons partir déjà du paléolithique, l'âge du bronze. À l'échelle africaine, nous n'avons pas des éléments palpables qui permettent de définir que les Africains ont été à ce stade. Nous sommes passés à l'âge du feu, le néolithique, l'agriculture. On a pu par exemple voir partout. Après, nous sommes arrivés à l'empire chinois il y a 5000 ans. Puis les autres civilisations qui ont avancé ce monde d'aujourd'hui. Nous avons pu par exemple voir l'égyptologie il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Après, avec l'arrivée de l'empire grec, c'est-à-dire il y a 300 ans avant Jésus-Christ, elle a porté la notion même de la citoyenneté, de la démocratie. Et puis, les grands philosophes et tout ce que vous connaissez. Voilà. Donc après, on est arrivé Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, au 1er siècle, après Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle, nous avons par exemple pu voir l'Empire romain avec ses grands travaux, ses super sutures, ses gros travaux. Et puis l'Antiquité, au 5e siècle jusqu'à l'arrivée du Moyen-Âge, au 9e siècle. Et puis la Renaissance, au 16e et 17e siècle. Et puis le siècle des Lumières, la Révolution industrielle, le 19e siècle, le 20e siècle. Et aujourd'hui, le 21e siècle. Mesdames, Messieurs, en tenant compte de cela, toutes les races, nous ne sommes pas allés vers les autres races. Ils sont tous venus nous trouver. Les Africains, toutes les autres races sont venues nous trouver. On n'est pas allé les chercher. Ils sont venus nous trouver. Nous sommes passés de l'esclavage, puis à la colonisation, et aujourd'hui, le néocolonialisme, qui est d'ailleurs entretenu par les Africains eux-mêmes. Puisque l'esclavage, même la colonisation, tous les peuples du monde ont subi le même sort. Partout. Il suffit de voir l'histoire de l'humanité. Depuis le monde arabo-musulman, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, nous sommes passés par le stade de colonisation ou même d'esclavage. Voilà. Mais pourquoi les Africains, malgré tout ce que l'humanité nous a apporté, d'informations et des faits que nous avons vécus, pourquoi nous sommes dans la récurrence des mêmes horreurs et des mêmes erreurs? Mais parce que, vous voyez que dans la nature, par exemple, une vache boute de l'herbe. Si vous la faites manger de la viande, elle devient une vache folle. Le cheval d'ailleurs trotte, galope. Si vous le faites trottiner, il revient au galop. On ne cherche pas les naturels comme ça. Est-ce que parce que nous sommes désormais en tant qu'Africains au XXIe siècle, et est-ce que nous avons franchi ces barrières-là collectivement? Et je répète que les barrières de l'humanité à l'échelle d'une race ou d'un groupe ethnique ne se mesurent pas à l'individu humanisé ou non. Elles se mesurent en termes de collectivité, de devoir repenser en permanence les problématiques des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, du but de la condition humaine et sociale. Mais pourquoi nous, en Afrique, nous ne sommes pas en mesure de repenser ça? Malgré tout ce que l'humanité nous a apporté, de bon ou de mauvais, mais pourquoi nous ne choisissons pas toujours du bon côté? Regardez par exemple les Chinois, ils ont tout copié, tout ce que l'Occident leur a apporté. Mais pourquoi nous sommes toujours en conscience réfractaire, même régressive, en tenant compte déjà ce qui concerne les droits humains, les droits de l'homme et du citoyen? La barbarie en Afrique aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui est déclassée, néocolonisée par les Africains eux-mêmes. Qui peut demander à un Arabe, à un Indien, même à un Chinois, Asiatique, autre, même Européen, de piller son pays, de laisser les comptes publics de son pays à la cour de récré de tous les pourris et vendus du monde entier? Qui peut demander à un président en Europe, en Asie et même dans le monde arabe, mettre tous les moyens disponibles d'un État, les armées, la police, les renseignements et autres, pour traquer et tuer son propre peuple? Cela ne se passe qu'en Afrique.
Bien sûr que nous avons plusieurs Afriques. Il y a l'Afrique anglophone, qui est aujourd'hui l'Afrique la plus dynamique, parce que l'Angleterre s'est affranchie de cette Afrique-là. Bien sûr qu'elle est là, mais elle revient seulement au terme économique. Il n'y a jamais eu de conspiration des îles britanniques en Afrique pour maintenir que coûte les dictateurs. Mais cela se passe encore en Afrique francophone. C'est là où se regroupe le plus grand nombre des dictateurs antidémocratiques, bien sûr, comme une dictature d'ailleurs, antisociaux et surtout criminogènes. Comment allons-nous vivre ensemble dans ce monde, déjà à l'échelle France-Afrique, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de pensée politique et aussi des pouvoirs politiques et économiques à l'échelle française et sa France-Afrique, pour que nous puissions ensemble continuer à avancer. Mais pourquoi entretenir ces monstres-là? Et nous-mêmes, c'est notre responsabilité en Afrique. Pourquoi nous sommes dans la récurrence de ces mêmes erreurs? Est-ce que collectivement, nous n'avons pas encore franchi les barrières de l'humanité? C'est toutes ces problématiques, toutes ces questions que je voulais vous poser en tenant compte de l'histoire et de la réalité et de ses impacts à l'échelle africaine, où la condition humaine est plus que jamais décivilisée, déshumanisée aux yeux du monde entier. Mais au cœur de l'enjeu, il y a des problèmes de respectabilité interraciale. Parce que l'image d'un continent, d'une race, ne se mesure pas à l'individu intelligent ou non. Elle se mesure en termes de collectivité, de devoir repenser en permanence les problématiques des pouvoirs politiques économiques et aussi, surtout, les problématiques des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales et surtout du but de la condition humaine ou sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au transport en commun, aux soins, à l'éducation, à la justice. Et puis, est-ce que nous sommes capables? Et si demain, l'Afrique sera plus que jamais recolonisée, d'abord par les Africains eux-mêmes, parce que les dictatures sont à 90% d'ailleurs entretenues par les Africains eux-mêmes. Mais quand ça ne les arrange plus, ils courent à la nage, d'autres prennent les avions et viennent se réfugier ici en Occident et disent voilà. Et voilà, c'est à cause de ces dictateurs. Alors qu'eux-mêmes ont entretenu ces dictateurs-là. La plupart des gens qui viennent investir ici, le magot ou les butés acquis ou confisqués à ce peuple, sont tous responsables et à la fois victimes de l'anthropologie, et qui est d'ailleurs culturelle, et qui, le questionnement que je pose, est-ce que individuellement et collectivement, l'Afrique est en phase de l'humanité. D'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy l'avait pourtant polémiqué en disant que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'humanité. Et s'il avait raison. Et pourquoi nous sommes toujours en train de se remettre en cause sans pouvoir avancer? Pourquoi nous sommes toujours en train de se remettre aux autres pour construire notre propre liberté, nos libertés, notre développement? Il se pose un problème. Oui, il y a un problème. Le problème est-il anthropologique, culturel et sociétal? Oui, l'éducation, bien sûr, sera au cœur de l'enjeu de l'Afrique. Et si nous ne repensons pas ces problématiques profondes qui touchent d'abord le fait d'être africain, au terme d'anthropologie d'ailleurs, de nos mentalités, habitudes et comportements, qui sont toujours dogmatiques, qui n'ont jamais évolué. Mais est-ce que nous pouvons avancer cela et commencer déjà à éjecter pas à pas ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'évolution du continent noir? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.